Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Mon nom est Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo, tout petite, une capsule que j'ai testée. Encore une fois, j'étais avec mes napkins, mes essuie-mains, les essuies en papier. Bref, j'ai essayé une autre technique encore que j'ai découvert, encore une fois sur YouTube. Ça l'arrête pas. Bref, c'est que tu utilises du Mod Podge. Oui, je l'ai fait déjà, mais c'est une autre façon encore. Alors, j'explique. Tu prends un papier cartonné, c'est 8,5 par 11, le format régulier qu'on utilise, 14 par 22 cm. Ben moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce format-là, mais vous pouvez prendre n'importe quel format. Vous versez du Mod Podge. Alors, j'ai pris Mod Podge normal, le mat. Et j'ai pris mon beau pinceau qui est assez large pour donner des coups de pinceau. C'est vrai, c'est sûr que je protège ma surface avant pour que ça dépasse. Sur mon papier en dessous que j'ai protégé ma surface, puis j'y vais de l'extérieur vers l'intérieur, m'assurer que tous les rebords, il y a de l'enduit de Mod Podge. Alors, j'en mets partout et je laisse sécher. Dépendant où vous demeurez, que ce soit un environnement plus humide, ou plus sec, plus chaud, plus froid, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais bref, vous allez voir que quand c'est sec, ça devient légèrement brillant. Puis, ça ne prend pas de temps. Alors, moi, j'ai attendu quand même 24 heures pour être sûre que c'était vraiment, mais vraiment bien sec. Ensuite, je lave mon pinceau à l'eau savonneuse, je mets ça de côté. Et là, je prends la napkin qui m'interpelle pour... l'idée, c'est de solidifier l'arrière-plan de votre papier, de votre napkin, pour pouvoir utiliser puis faire d'autres choses avec. Parce que souvent, les napkins, ils ont des super de beaux modèles, alors qu'on ne retrouve pas dans les papiers design ou qu'on ne peut pas faire de nous-mêmes, en tout cas. Et puis, là, tu prends ton fer à repasser, tu le mets pas d'eau, pas d'humidité, pas de vapeur. Tu le mets à coton, soit le maximum. Tu le branches, tu attends qu'il soit très chaud. Et puis, quand il est prêt, ce que tu fais, tu prends le format de ta napkin qui va être plus petite que ton carton. C'est pour ça que je dis que le format du carton peut être selon l'espace que vous voulez appliquer, l'espace, la grandeur de la napkin que vous voulez y mettre un arrière-plan solide. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend... Là, d'habitude, je prends papier parchemin. Non, là, je ne prendrai pas papier parchemin. Je vais prendre des brouillons de papier imprimante que j'ai, qui sont bons pour le recyclage, mais je les réutilise de différentes façons. Soit quand, justement, j'applique de la colle, je protège ma surface avec ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mon carton pour qu'il soit plus petit que ma napkin. J'ai coupé ma napkin, puis il y avait deux plis d'extra. Moi, j'ai pensé qu'il y en avait juste un. Je suis arrivée là, le premier pli s'enlevait facilement. Fait que j'ai comme pas pensé qu'il y en avait un deuxième. Alors là, je suis arrivée, j'ai dit, OK, je taille mon carré au ciseau. Puis je vais le mettre plus petit que mon carré que je voudrais appliquer ma napkin. Alors, c'est-à-dire que non, je recommence. Je taille ma napkin, mais je la fais dépasser de mon carton. La colle, elle est sèche, c'est le Mod Podge, puis elle est ici, c'est le carton. Donc, j'ai mis un papier plus large, un peu plus large, pour que ce soit quand même facile que j'enlève tout l'excès après. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivée, j'ai dit, tiens, il va être plus large. Alors, je mets ma napkin. Là, sur ma surface qui est protégée de la chaleur. Là, moi, j'y ai mis quelque chose d'autre. J'ai mis une tablette. J'ai mis ma tablette de papier. J'ai mis ma feuille brouillon d'imprimante qui devrait être recyclée pour protéger au cas où, en tout cas. Et je mets mon carton, je mets ma napkin, je remets une autre feuille par-dessus pour pouvoir repasser, m'assurer que je ne mets pas de la colle sur mon fer. Hein. Si je vais avec mon fer direct sur mon papier Mod Podge sec, ça va enduire, vous allez scraper en bon français votre fer. Alors, ce qui est important finalement, c'est de protéger. Vous mettez votre napkin par-dessus votre carton qui est Mod Podge. Vous mettez un papier par-dessus pour protéger, pour pas que votre fer touche au papier cartonné Mod Podge.
Et là, la magie se fait. Disons que j'aurais mon carton ici, j'aurais, disons, ma feuille de papier en dessous régulière, ma feuille de papier par-dessus régulière pour protéger ma surface. Et là, j'irai avec mon fer. Et là, j'y vais, pouf, peut-être 10 secondes, c'est pas long. Et là, quand on a terminé, on regarde, et puis si on voit que le napkin à décolle, il faut rester un petit peu plus longtemps. Mais moi, ça a été comme 10 secondes, 10-12 secondes, et puis c'était collé. Ensuite, je le tourne de côté et je revends un petit peu, quelques secondes, juste m'assurer que l'endos avait. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Puis ça, c'était en premier. Je ne pensais pas qu'il y avait 2 plis en dessous de la napkin. J'ai enlevé le premier pli, puis là, j'ai mis mon carton. Puis là, quand j'ai repassé, ben ma napkin, elle s'est enlevée, puis oups, c'était ça. Alors ça, c'est comme le ghost, qu'on dit, là. C'est comme, il y a des effets, comme j'ai parlé dans d'autres vidéos, qu'on voit comme les cercles, on voit comme, oui, il y a eu quelque chose là, mais on n'est pas capable de voir vraiment c'est quoi, mais il y a un petit peu de couleur rouge d'éteint. En tout cas, j'aime ça parce que ça, c'est bon pour faire de la texture dans nos mix médias. Et puis, il y a un petit peu de texture aussi de la napkin. On voit même un petit peu les motifs. En tout cas, je ne le jette pas, mais c'était un accident. Alors, si jamais vous avez de la misère à enlever le dernier pli, puis qu'avec un petit papier collant, vous essayez de l'enlever, puis ça ne marche pas. Comme moi, là, ici, j'ai essayé de le faire avec mon petit papier collant. En tout cas, j'ai comme déchiré, ça a déchiré en arrière. Puis je dis, moi, j'y garde parce que je trouve que c'est le fun d'appliquer ça. Si on voit d'autres vidéos que j'ai faites, vous allez voir que je l'ai appliqué puis j'ai fait des tests avec. En tout cas. Alors, si jamais votre dernier pli, ben prenez-le, faites le test avec, comme je disais, le papier pour protéger par-dessus. Parce que je pense finalement, en dessous, c'est pas vraiment nécessaire. C'est ici, si ça prend la chaleur ou pas, mettez un petit coussin, une serviette, quelque chose comme une tablette. Parce qu'une serviette, ça va être raboteux. Alors, l'endos d'une tablette à papier, quelque chose. Et puis, allez-y, repassez. Vous avez protégé ça avec quelque chose d'autre parce que la colle va ressortir. Puis là, si vous allez voir, vous allez relever ça. Puis là, vous allez dire, ah ben non, ma napkin n'a pas, ça n'a pas marché, mais l'extra, la couche d'extra, elle a marché. Alors, c'est ça, c'est des beaux accidents. Alors, c'est tout ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à faire un petit thumbs up, un petit commentaire ou partager aussi à vos amis des petits trucs. Et puis, c'est tout. Bonne fin de journée. Bye bye.